L'emploi dans le secteur formel, public et privé représente moins de 10% de la population active, ce qui fait que la quasi-totalité des emplois en Haïti est classée comme informelle. Cette situation rend difficile une offre de conditions de travail décentes pour la grande majorité des Haïtiens et illustre la réalité du mode d'opération de nombreuses entreprises en dehors des lois et règlements établis. Ainsi, le statut d'entreprise formelle limite l'accès aux services financiers institutionnalisés et freine l'expansion de ces entreprises. Le manque général de connaissances et de compréhension du fonctionnement de l'économie formelle, ainsi que les défis au niveau du cadre réglementaire, administratif et institutionnel existant, ont été identifiés comme des contraintes principales qui les incitent à rester dans l'informel. Les MPME n'ont donc pas conscience des gains qu'elles peuvent tirer de leur formalisation, comme la réduction des coûts de financement de leur investissement, puisqu'elles ont recours à des circuits pratiquant un taux d'intérêt très élevé. De plus, elles ont moins accès aux opportunités d'affaires et de contrats de production ou de services qui exigent des fournisseurs les preuves de leur existence légale et qu'elles sont en règle avec l'administration. Vous connaissez toutes ces difficultés qui sont particulièrement constatées pour les femmes qui sont confrontées à un accès limité au capital ainsi que des pratiques discriminatoires en matière de travail. En outre, les études suggèrent qu'environ un quart seulement des entreprises enregistrées en Haïti sont détenues ou dirigées par des femmes. L'invitation à une transition vers l'économie formelle est essentielle dans la définition d'une politique publique de promotion de développement d'une classe entrepreneuriale structurée et organisée, comme pilier d'une croissance économique équitablement distribuée, créant des emplois décents. Cette collaboration la collaboration entre la Banque mondiale et le ministère du Commerce et de l'Industrie encourage l'adoption de mécanismes inclusifs de dialogue public-privé, DPP, et d'établissement de partenariats solides entre les parties prenantes pour, d'une part, fournir une réponse intégrée aux défis ralentissant la croissance et, d'autre part, accélérer le rythme de mise en œuvre des réformes de politique publique. Le groupe de la Banque mondiale note l'engagement des acteurs haïtiens qui, depuis de nombreuses années, œuvrent au développement des micro, petites et moyennes entreprises. Nous les encourageons à poursuivre leur appui, ciblant entre autres l'élimination des barrières à l'entrée des marchés, la facilitation des procédures de l'enregistrement des entreprises, l'accès au financement et la structuration des chaînes de valeur. Ces mesures sont indispensables pour stimuler la formalisation d'entreprises. Le groupe de la Banque mondiale salue l'initiative du ministère du Commerce et de l'Industrie de cultiver un espace de dialogue institutionnel au sein de la table sectorielle Commerce et Industrie, dans le cadre de laquelle nous nous réunissons aujourd'hui. Elle l'assure qu'elle est prête à l'accompagner pour poursuivre ses efforts de collaboration plus étroite avec ses partenaires et à participer à la mise en œuvre des propositions de l'atelier à travers ses programmes de développement. Le groupe de la Banque mondiale salue la fructueuse collaboration avec l'Union européenne qui a contribué à la réalisation de cet événement à travers l'appui offert par le programme Environnement favorable à l'investissement, précédemment mentionné, qui vise à accompagner les pays bénéficiaires dans la mise en œuvre de politiques nationales et de cadres juridiques favorables aux entreprises. Dans le cadre d'une coopération renforcée entre les partenaires techniques, l'action de ce programme de l'Union européenne en Haïti vient renforcer le projet Emploi dans le secteur privé et transformation économique, connu sous le nom de PSJET et financé par la Banque mondiale. Le PSJET, qui sera présenté au cours de la deuxième session de l'atelier, contribuera au renforcement du dialogue public-privé, fournira un encadrement technique et des facilités de financement aux micro, petites et moyennes entreprises pendant les 5 prochaines années. Le projet apportera son soutien à au moins 550 entreprises, dont 550 entreprises, dont 60% seraient détenues ou dirigées par des femmes.
Je termine en vous souhaitant au nom du groupe de la Banque mondiale de fructueux échanges et en vous remerciant de votre aimable attention. L'engagement du secteur privé dans les activités de coopération internationale est une priorité stratégique de l'Union européenne. En effet, l'Union européenne reconnaît pleinement le rôle que le secteur privé peut jouer pour générer des investissements, des connaissances, des compétences et des emplois dans les pays partenaires. Depuis longtemps, l'Union européenne accorde une importance singulière au partenariat public-privé pour favoriser le développement économique et social. Ils peuvent jouer un rôle clé dans l'amélioration de la qualité de vie de nos citoyens. En collaborant avec le secteur privé, les gouvernements peuvent fournir des services publics plus efficaces et de meilleure qualité. Ces partenariats permettent aussi de combiner les ressources financières et les compétences du secteur privé avec l'expertise et la portée du secteur public pour offrir des services à un plus grand nombre de personnes. Les partenariats public-privé sont des catalysateurs d'innovation. Lorsque le secteur public et le secteur privé travaillent main dans la main, ils s'apportent des perspectives complémentaires et une expertise spécifique qui peuvent conduire à des solutions innovatrices. C'est pour cela que l'Union européenne a mis en place des mécanismes et des politiques visant à encourager et soutenir ces partenariats, tant en Europe que dans le reste du monde, comme c'est le cas du programme Environnement favorable à l'investissement dans le pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, dans lequel s'inscrit cette activité. Un autre exemple de partenariat public-privé, dans le cadre spécifique de la coopération bilatérale avec Haïti, est le soutien de l'Union européenne à une collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et le parc industriel Codebi pour l'aménagement d'un campus d'enseignement et de formation professionnelle à Ouanamante, associé au pôle économique et au établissement d'enseignement supérieur du corridor nord-est du pays. Cependant, il est essentiel de reconnaître aussi que les partenariats public-privé ne sont pas sans défi. La gestion des risques, la transparence des contrats et la protection des intérêts publics sont des éléments cruciaux qui nécessitent une attention particulière. Il est donc primordial d'établir les cadres juridiques et réglementaires solides pour les encadrer et garantir la responsabilité des parties prenantes. Pour toutes ces raisons, nous sommes convaincus de l'importance de relancer la discussion entre acteurs publics et privés sur les enjeux importants pour améliorer le climat d'affaires, tel que le thème de cet atelier, la formalisation des entreprises. Je vous souhaite une excellente journée de travail où vous pourrez échanger des idées, de faire des recommandations qui pourront être prises en compte à l'avenir. Merci en pile. Je profite pour saluer cette synergie qui se développe entre le ministère du Commerce et de l'Industrie, la Banque mondiale ainsi que l'Union européenne pour réaliser cet important atelier de travail qui s'inscrit dans une dynamique de promotion du dialogue public-privé et qui va dans le sens des politiques publiques de l'État haïtien en rapport à la vulgarisation des actions visant la facilitation de la formalisation des petites et micro-entreprises, des petites et moyennes entreprises en Haïti. Mesdames et messieurs, les contraintes liées au développement des micro, petites et moyennes entreprises en Haïti sont multiples. Elles sont la non-disponibilité et l'inaccessibilité aux capitaux pour l'investissement, l'impossibilité d'avoir accès à l'assistance technique pour augmenter la productivité et la rentabilité, la non-accès au crédit, la liste pourrait encore s'allonger. L'activité de ce matin pointe du doigt spécifiquement la problématique du poids de l'informel ainsi que ses conséquences sur la croissance économique. L'essor du pays ne pourra se faire sans des entreprises fortes et formellement constituées et qui opèrent dans un cadre réglementaire et fiscal adapté à leur rythme de développement. Ainsi donc, une réflexion sereine et profonde mérite d'être engagée pour définir ensemble les nouvelles bases du renforcement et du développement
des micro, petites et moyennes entreprises. Voilà le bien fondé de l'organisation de cette table sectorielle et thématique sur la formalisation des entreprises. Dans ce grand carrefour historique où nous nous sommes présentement, la promotion de l'entrepreneuriat devient une priorité nationale et l'État haïtien, par le biais du ministère du Commerce et de l'Industrie, a déjà commencé par donner le ton. Des avancées sont faites sur plusieurs fronts. En premier lieu, au niveau du ministère, il y a une grande amélioration au niveau de la simplification des procédures de création et de formalisation des entreprises depuis tantôt 2 ans. En deuxième lieu, il y a une multiplication d'accords avec des partenaires dont le ministère du Tourisme, la DGI, pour s'assurer à ce que les services du ministère rejoignent tout un chacun. Dans ce registre, je voudrais saluer la synergie développée entre le MCI et la DGI dans la recherche de solutions pour éliminer les goulots d'étranglement qui entravent le processus de formation des entreprises. D'ailleurs, leur intervention dans le panel sur le système fiscal appliqué au MPME témoigne de la volonté des différentes structures étatiques concernées de rechercher la meilleure formule possible pour accompagner les entrepreneurs dans leurs projets. Il faut citer aussi le renforcement de la cohésion des différentes initiatives publiques à travers l'entrepreneuriat et sans oublier l'amplification et la promotion des secteurs et des filières porteurs. Mesdames et messieurs, voilà le grand chantier qui est ouvert devant nous et auquel j'invite tout un chacun à y prendre part. Je veux terminer mes propos en vous rappelant que les portes du ministère du Commerce et de l'Industrie resteront grandement ouvertes pour prendre les recommandations, suggestions, conseils des différents acteurs intervenant dans le développement et le renforcement du système d'appui aux entreprises dans le pays.